Lors de son séjour à Dakar au Sénégal, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a pris part à la réunion sur l'amélioration de l'accès à la vaccination contre la Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre continentale vise l'amélioration de la vaccination anti-Covid dans cette région d'Afrique confrontée aux multiples défis liés aux conflits armés, à l'insécurité et aux épidémies à répétition survenant sur des systèmes de santé faible. Dans son intervention, le numéro 1 de la santé congolais a fait savoir que la participation de son pays à cette réunion témoigne de l'intérêt que le gouvernement congolais, à travers le Premier ministre et les présidents de la République, ne ménage aucun effort pour appuyer la lutte contre cette pandémie et la vaccination contre la Covid-19. En réalité, nous avons eu une réunion de 2 jours entre les pays membres de l'Afrique du centre de l'Ouest, ici à Dakar, précisément pour voir la manière dont nous pouvons améliorer l'accès aux vaccins pour nos populations. Nous avons parlé surtout de la pandémie Covid-19, de son entrée sur le continent, de sa gestion. La République démocratique du Congo également, par ma voix, a partagé son expérience de cette pandémie et également sa maîtrise avec l'utilisation du vaccin. Plusieurs pays, également notre pays, sont revenus sur l'intérêt de donner le vaccin à une large partie de la population. Il y a des populations vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui ont des maladies chroniques, également les migrants, les réfugiés. Toute cette couche de la population devrait également accéder à la vaccination. Le but est d'augmenter la couverture vaccinale de nos populations de la sous-région de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Il était important également parce que nous avons évoqué la possibilité de fabriquer les vaccins ici. C'est une bonne chose qui a été accueillie parce que ça permettra aux pays de la sous-région d'avoir des vaccins produits ici en Afrique. C'est important parce que cette large disponibilité de vaccins va augmenter la couverture vaccinale de la population, protéger le peuple africain de la pandémie Covid-19. Effectivement, il y a un engouement énorme des pays participants pour communiquer efficacement, pour que toutes les infodémies qui ont eu raison dans le passé par rapport à l'adhésion massive de la vaccination soient tues. Aujourd'hui, nous avons expliqué l'intérêt de mieux communiquer pour mieux faire passer le message à la population. Dr Jean-Jacques Mbungani a également fait savoir que les doses des vaccins anti-Covid-19 administrés ont augmenté de près de 75% en Afrique en juin 2022 par rapport au mois précédent, après une baisse soutenue de 3 mois entre mars et mai. Mais qu'à cela ne tienne, ce dernier estime que la couverture vaccinale de la RDC est encore très loin de la cible globale de 70% et de beaucoup des pays de la région. On prépare à cette réunion des ministres responsables et membres du gouvernement des pays de la région qui ont échangé et présenté chacun un rapport global sur la situation de la couverture vaccinale dans leurs pays respectifs en mettant l'accent sur le progrès et les perspectives et les défis. Le directeur du programme élargi des vaccinations congolais, Dr Aimé Sikomela, était également de la délégation qui a accompagné l'autorité sanitaire congolaise dans ce forum de Dakar.